commencer. On commence par regarder la démarche de l'enfant pour voir comment il marche. Donc, tu vas marcher jusque là-bas, vas-y. Voilà, on regarde s'il y a boiterie ou pas. Tu reviens. Très bien, stop. Maintenant, on va tester la colonne dorso-lombaire. Tu peux te pencher en avant, essayer de toucher tes pieds. Donc, on regarde la distance main-sol. Ici, c'est égal à 0. Le dos est parfaitement souple. Très bien. Maintenant, tu fais en arrière. Vas-y. Très bien. À gauche, à droite. Parfait. Maintenant, on regarde la colonne cervicale. Le menton, tu touches ici. Très bien. Tu regardes le plafond. Impeccable. Tu tournes à gauche, à droite. Impeccable. Puis, on palpe le dos pour voir si ça déclenche des points douloureux. On regarde si l'articulation sacro-iliaque est douloureuse. Et pour cisailler l'articulation sacro-iliaque, on demande à l'enfant de sauter sur un pied. Vas-y. Très bien. Et sur l'autre. Est-ce que tu as mal? Non. Très bien. Voilà, fini la colonne vertébrale. Maintenant, on fait les épaules. Tu lèves le bras, tu mets dans le dos et dans le dos. Parfait. De l'autre côté. Dans le dos, dans le dos. Parfait. Très bien. Maintenant, tu vas monter ici. Tu t'allonges et on regarde, articulation par articulation. On regarde si c'est gonflé rouge, douloureux à la mobilisation et surtout si l'amplitude est diminuée. On regarde articulation par articulation, métatarsophalangienne, le médio-pied, tibiotarsienne, astragalo-calcanéenne et on regarde de l'autre côté également. Ensuite, au niveau des genoux, on regarde s'il y a un choc rotulien, qui veut dire qu'il y a du liquide à l'intérieur du genou. Ici, il n'y en a pas. Et on regarde la distance talon-fesse. S'il est égal à 0, c'est qu'il n'y a pas de liquide dans l'articulation. Il doit être égal à 0. Maintenant, on regarde la hanche. Rotation interne, rotation externe, flexion. Maintenant, on regarde les mains. Pareil, articulation par articulation. Tu serres le poing. Très bien. Desserre le poing. Articulation du poignet. Articulation du coude. Tu serres le poing. Très bien, tu desserres. Ok. On regarde s'il y a limitation dans l'amplitude, s'il y a flexum ou pas. Et puis en dernier, n'oubliez pas l'articulation temporomandibulaire. Tu ouvres grande la bouche. Voilà. Et l'enfant doit être capable de mettre 3 doigts dans la bouche. L'ouverture doit être supérieure à 3 cm. C'est parfait.